Un film français avec une ambition visuelle et le second film stop motion de l'année. Ce mois-ci on parle de Dans la brume et L'île aux chiens. Dans la brume, sorti le 4 avril en France, est réalisé par Daniel Roby. Les studios d'effets numériques sont Fix Studio, Oblique FX et Rotomakers. Il y a 445 plans truqués. La hausse du crédit d'impôt de l'État à hauteur de 30% sur les productions en France, mis en place il y a 2 ans grâce à Luc Besson et son Valérian, a permis au film de garder son tournage ainsi qu'une bonne partie de sa post-production dans l'Hexagone. Le tournage s'est déroulé du 13 février au 19 avril 2017. Les intérieurs du bâtiment principal sont construits dans les studios de Bry-sur-Marne. Les rues de Paris dans la brume sont reconstruites dans un hangar géant à Saint-Ouen-l'Aumône. Ce hangar transformé en studio permet de reconstruire 4 rues principales avec des bâtiments sur 3 étages. Certaines vitrines et façades peuvent être modulables pour s'adapter à chaque plan et ne pas donner l'impression de toujours voir les mêmes décors. En revanche, les escaliers ainsi que la rue et les abords de l'immeuble sont des décors naturels. Tout comme lorsque les personnages sont sur les toits de la ville. Le français Fix Studio s'occupe de 230 plans impliquant 53 personnes sur 9 mois. Le canadien Oblique FX en traite 215. Fix réalise la brume. À chaque fois qu'elle stagne ou qu'un personnage entre ou en sort, elle est en 3D. Même chose dans la séquence spectaculaire au début. Autrement, c'est de la vraie fumée. Sur les toits de Paris, l'environnement de la ville est parfois modifié, comme par exemple certains bâtiments qui disparaissent pour que les lieux soient moins fermés et ainsi laisser plus d'espace à la brume. Montmartre est également ajouté dans le fond. Ce qui amène à des matte painting complets sur des plans de nuit. Le plan séquence très impressionnant de la poursuite du chien est un mélange de 6 plans collés à la suite. Oblique s'occupe de faire des extensions de décors pour les scènes se déroulant dans la brume des rues de Paris, comme par exemple étendre les bâtiments sur plus de 3 étages, ou encore recréer le métro aérien ou la place des Victoires. Ils font également de la foule aux abords de Montmartre vus de loin, ainsi que les différentes intégrations d'écran. Par contre, ils sous-traitent l'effaçage de câbles à un studio indien, Rotomakers. Les VFX coûtent au final 2,2 millions d'euros sur un budget global de 10 millions. L'île aux chiens, sorti le 11 avril, est réalisé par Wes Anderson. Le studio d'effets spéciaux est Mackinnon & Saunders, ainsi que d'autres dont le nom n'est pas communiqué. Et pour les effets visuels, c'est IOD Productions. Comme pour Crowman il y a 2 mois, le film est réalisé en stop motion, c'est-à-dire avec des marionnettes animées image par image. Le tournage se fait dans les studios 3 Mile Studios à Londres. Les photos sont prises avec un Canon 1DX et on en compte en tout 130 000. Il y a à peu près 240 décors, ainsi que moins de 1000 marionnettes, soit 500 chiens et 500 humains. Chaque chien est fabriqué en 4 tailles différentes, et les humains en 5 tailles, afin de s'adapter en fonction des environnements et rapports de taille entre les personnages. Les protagonistes héros demandent 16 semaines de fabrication. Pour la création des personnages, on commence par le sculpter en pâte à modeler plasticine. Ensuite, on en fait un moulage. Du coup, l'armature, qui représente le squelette de la marionnette, est fabriquée. Certaines ont des mouvements très fluides, tandis que d'autres sont plus brutes. Cela dépend des préférences de l'animateur. L'armature est calée dans le moule sur lequel on place du silicone. C'est ainsi que l'on obtient le personnage avec sa peau en silicone formée en fonction du moule, avec à l'intérieur l'armature squelettique représentant ses différentes articulations qui permettront à l'animateur de le bouger. Les humains sont en résine afin d'avoir une peau chaude et translucide. Le modèle est ensuite peint à la main, puis les poils et les cheveux sont ajoutés. Et enfin les costumes. Concernant l'animation, on compte 27 animateurs et 10 assistants. Ils animent une image sur 2, ce qui veut dire seulement 12 images sur 24 pour 1 seconde, afin de donner ce look légèrement saccadé. Les personnages humains ont chacun une centaine de visages sculptés avec des expressions différentes, car l'animation est faite par la méthode de remplacement. Même chose pour les bouches, qui sont sculptées suivant la phonétique, on compte 12 à 14 formes différentes, qui sont remplacées image par image lorsqu'il y a un dialogue. En revanche, les chiens voient leur bouche et leurs yeux manipulés directement sur le modèle.
Même les éléments physiques sont en stop motion, comme par exemple la fumée qui est de la laine de coton, ou encore les vagues d'eau et les vortex faits avec du plastique étirable. La 3D intervient pour créer certaines extensions de décors ou pour combler des trous dans l'image. Également pour améliorer l'océan fait de plastique par exemple. Le film demande en tout 2 ans de fabrication avec 670 personnes.